La ville de Casablanca au Maroc accueillait du 28 au 31 mars 2010 la 5e conférence francophone VIH-Sida. Plus de 1500 personnes venues des 4 coins de la francophonie se sont réunies en terre africaine pour discuter de plusieurs enjeux entourant la question. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir d'inaugurer l'ouverture de la 5e conférence francophone sur le VIH-Sida, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, et organisée pour la première fois sur le continent africain, soulignant ainsi l'importance des échanges nord-sud dans le cadre de la francophonie et de la lutte contre le VIH-Sida. Le choix d'un pays africain par la FRAVI est également extrêmement important, étant donné la place que tiennent les échanges nord-sud dans le cadre de la lutte contre le VIH. L'Afrique, continent le plus touché par l'épidémie, est ainsi particulièrement bien représentée et nous nous en réjouissons, avec 56,6% des 537 résumés acceptés et 45% des 1350 participants. En plus de la centaine d'ateliers et plénières qui avaient lieu dans les salles de l'université Hassan II, certains exposants avaient un kiosque et plus de 300 délégués présentaient leur travail avec leurs affiches. Pendant les quelques journées de cette conférence francophone internationale sur le VIH-Sida, des experts d'un peu partout dans le monde nous ont livré leurs préoccupations. Viviane Namasté, de l'Institut Simone de Beauvoir à l'Université Concordia à Montréal, résume une recherche communautaire faite au Québec ainsi qu'un portrait des transsexuels et du VIH. Jean-Marc Bitoun, d'Action Traitement, parle de la place accordée aux séropositifs pendant la conférence. Lise Pinon, de la Coalition Plus, explique le principe de la taxe Robin. Blandine Bila, chercheure socio-anthropologue au Burkina Faso, parle quant à elle des différences culturelles qu'il y a entre les hommes et les femmes de son pays. Omar Diop, coordinateur de Handicap Forméduc, explique les difficultés qu'ont les personnes handicapées dans la vie de tous les jours. Antonio Manganella, de l'association AIDE, explique la manifestation qu'il y a eu pendant la clôture de la conférence. Enfin, Pierre Côté, vice-président de la FRAVI, dresse un bilan de la 5e conférence francophone sur le VIH-Sida. Il suffit maintenant de cliquer sur une des personnes pour en savoir davantage.